Nous expliquer un peu comment tu gagnes, parce que les gens ne sont pas forcément au courant des contrats d'édition tels qu'ils sont faits. Comment est-ce qu'un auteur est payé sur un livre? Alors, un auteur est payé en pourcentage. En particulier en jeunesse, on est moins payé qu'en vieillesse. Si on arrive à gratter 8%, on est content. Il y a même des éditeurs qui proposent 5-6%. Donc c'est pas beaucoup. Souvent sur un livre, ça fait moins d'1 € par livre. Ce qui fait que pour pouvoir vivre, il faut vendre beaucoup de livres pour espérer faire quelques milliers d'euros qui seront nécessaires à boucler notre budget. Alors on a les avances, les avaloirs, qui peuvent se situer dans la moyenne générale, 2 000 et 3 000 euros. Donc c'est pas beaucoup, parce que souvent pour écrire un roman, il faut 3, 4, 5, 6 mois. Et personne ne travaillerait 6 mois pour 3 000 euros. Donc nous, on le fait quand même. Et puis ensuite, une fois que le livre est sorti, il faut que l'éditeur se soit remboursé notre avance pour pouvoir commencer à toucher des droits d'auteur. Donc si jamais on ne vend pas assez de livres pour pouvoir rembourser à l'éditeur cette avance qui nous a été faite, on ne touche rien sur le livre. Ça veut dire qu'on peut avoir été payé 3 000 euros d'avaloir et c'est tout. Si le livre ne va pas au-delà. Donc c'est pas beaucoup. C'est des conditions qui sont difficiles. On n'a pas de sécurité sociale qui sont pris à la source, donc on paye la sécurité sociale de notre poche, on paye la mutuelle de notre poche. Voilà, c'est des choses qui... On n'a pas de chômage, on n'a pas de... Voilà, moi j'ai été opérée il y a 2 mois, j'ai pas de congé maladie. Je suis restée allongée 3 jours et après je me suis remise devant l'ordinateur pour pouvoir travailler parce qu'on n'a pas le choix. Bon, dans mon cas, c'était pas très contraignant, mais je me souviens d'un exemple d'un dessinateur de BD qui en avait parlé sur Facebook, qui expliquait qu'il avait eu un problème au poignet, qu'il ne pouvait pas dessiner pendant des mois et qu'il n'a pas pu avoir une compensation par la sécurité sociale alors que c'était considéré comme un accident du travail. Mais en tant qu'auteur, on n'a pas tous ces avantages. Donc on a quand même une situation sociale qui est, quand on dit précaire, c'est la réalité, je pense. Hein. On n'a pas de salaire, on n'a pas de revenus, on ne sait pas d'une année et d'un mois sur l'autre combien on va gagner. Ça peut être angoissant. Donc on est obligé de produire beaucoup pour s'assurer au moins les avaloirs. Parce qu'on se dit, si je fais 4 bouquins et que j'ai 3 000 euros d'avaloir par bouquin, ça me fait au moins 12 000 euros. Parce qu'on ne sait pas combien de droits d'auteur on va toucher l'année d'après, puisqu'on ne sait pas combien de livres vont être vendus. Donc c'est un peu cette espèce de revenu sûr et certain sur lequel on peut compter, en espérant que les droits d'auteur vont être plus importants pour pouvoir se dire, ah chouette, cette année j'ai touché beaucoup, c'est bien, je suis contente. Donc voilà, c'est un peu délicat, c'est quelque chose qui met beaucoup de pression. Il faut essayer de ne pas trop y penser parce que je pense que ça peut bloquer la créativité si on y pense sans arrêt et qu'on change de métier dans ce cas-là. On le fait aussi beaucoup par passion, mais je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, il y a une forme d'épuisement qui arrive quand on est obligé de produire autant, avec finalement des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de notre travail en termes de revenus, tout simplement. Et moi, j'étais complètement arrivée au bout. J'étais en train de chercher un boulot il y a un peu plus d'1 an. Ah oui, complètement. Ah ouais. Une petite question qu'on comprenne bien, c'est-à-dire en moyenne, tu vends à peu près combien de milliers d'exemplaires de livres? Ça dépend de l'éditeur. Ouais. J'ai pas les mêmes ventes selon les éditeurs. Mais bon, globalement, j'ai plutôt des bonnes ventes. Hein. Donc je me plains pas. Parce que je me dis pour les autres, je n'ose pas imaginer la situation dans laquelle ils sont. En plus, j'ai eu la chance, et c'est ça aussi qui m'a permis de continuer plus sereinement, c'est que j'ai publié un livre en anglais. Et c'est là aussi où on voit la différence de métier quand on est auteur français et quand on est auteur anglophone. C'est que ce livre-là, c'est celui-là, qui a été traduit en français. Il a été vendu dans 10 pays. Donc ça multiplie les contrats et les avaloirs par 10 pour un livre. Alors que pour la même chose, il aurait fallu que j'écrive 10 livres en France. Parce qu'on a très peu de traduction, on a un marché qui est finalement restreint à côté de celui d'un auteur anglo-saxon qui peut être traduit et toucher des avaloirs et des droits d'auteur dans plein de pays. Ce qui est très rarement le cas pour un auteur français. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Donc on a un marché qui est plus restreint, donc forcément on touche moins de droits d'auteur puisqu'on a un marché plus petit, qui est aussi largement bouffé par les auteurs anglo-saxons qui eux ont une grosse part de marché. Je ne critique pas, j'en lis plein, donc c'est juste une remarque purement statistique, on va dire. Et voilà, donc ça nous demande énormément de travail. Et c'est vrai que d'avoir pu écrire un livre en anglais et de le vendre dans 10 pays, ça a été une vraie respiration pour moi. Ça m'a permis de me dire, voilà, ça c'est possible. C'était une nouvelle expérience et ça m'a permis de me dire bon, bah, je peux être sereine quelque temps et me remettre à écrire et pas chercher un boulot tout de suite. Comment a évolué la situation? Ça fait une dizaine d'années à peu près que tu publies dans ces zones. 8 ans. 8 ans, ouais. Est-ce que tu as vu la situation globalement évoluer en termes de marché, en termes de droits d'auteur? Alors je ne crois pas avoir assez de recul pour ça. Quand on prend quelqu'un comme Alain Grousset qui lui est auteur depuis plus de 30 ans et qui nous explique que lui, quand il a commencé,
un tirage de livre, c'était 30 000 exemplaires d'emblée et que voilà, il dépassait les 100 000 ventes en quelques semaines. C'est voilà, c'est une autre planète pour nous. Nous, quand un éditeur il met 3 000 de mise en place pour notre livre, on est super content déjà. Voilà, moi j'ai signé avec un éditeur qui m'a assuré 8 000 de mise en place. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, je me suis trompée, j'ai mal lu, ou il a mal tapé dans son mail et je lui ai dit, mais attends, t'es sûr, 8 000 de mise en place? C'est super rare aujourd'hui, 8 000 de mise en place d'emblée. Voilà, donc sur 30 ans, je pense qu'effectivement, il y a un vrai changement, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a énormément plus de choix aujourd'hui. Quand on voit le nombre de livres qui sont sur les librairies, le marché est très vaste, mais les ventes sont fragmentées. Chaque auteur va avoir des ventes, mais en plus petite quantité, puisque ça va être réparti dans plein de titres différents. Donc voilà, c'est ce que je peux constater. Maintenant, je n'ai pas fait d'études poussées, donc j'ai pas envie de... Je ne vais pas partir dans des chiffres parce que je ne les connais pas. Je pensais juste à cet exemple que m'avait donné Alain Dompsé en me disant, moi, il y a 30 ans, les mises en place, c'était 30 000 exemplaires d'emblée. Quand il a dit ça, j'avais les yeux comme ça, je me suis dit, 30 000 exemplaires. Enfin, aujourd'hui, à part des gens comme Marc Lévy, dans ce genre-là, il y a très peu d'auteurs... ce que j'appelle l'auteur lambda dont je fais partie, on n'a pas 30 000 de mise en place. Donc oui, là, c'est des chiffres qui sont assez... pas très élevés. Quand un éditeur met 3 000 de mise en place, on est content, mais 3 000, si on les vend, ça va à peine rembourser notre travail. Donc voilà, il faut espérer qu'il y ait un retirage derrière pour qu'on puisse commencer à toucher du droit d'auteur. Donc c'est une situation qui est assez tendue. Ouais.